Bonjour, très cher citoyen congolais. Bien de choses à vous et bonne réflexion. Je pense que c'est le tout dernier discours que j'annonce avant les propagandes. Voilà. Pour, euh, pour votre information, pour vous mettre la puce à l'oreille, je suis toujours à l'opposition, mais sauf que il n'y a pas une opposition clairvoyante, raison pour laquelle je soutiens ouvertement le Parti congolais du travail. Voilà. Et par la voie diplomatique, c'est normal, voilà, que je puisse soutenir ce parti. Donc, je ne peux encore vous mettre la puce à l'oreille. C'est juste pour vous dire que je prie que ces élections législatives passent, puissent s'effectuer normalement et que il ne puisse pas avoir des drames comme avant. Voilà. Et pour votre information, sachez-le que les Congolais, vous avez un Dieu vivant, un Dieu qui a la chair humaine, qui est Dieu, qui est Dieu très haut, le Créateur, notre Seigneur a fait de lui un Dieu. Voilà. Donc, c'est ça. Vous êtes un peuple béni, mais malgré ça, vous n'acceptez pas les bénédictions. Voilà. Dans chaque siècle, il y a un Dieu. 300 ans après, parfois 1000 ans après, il y a un Dieu qui revient sur terre. Voilà. Et me voici. Malgré ça, les Congolais, vous n'acceptez pas. C'est pas grave, je poursuis ma mission. Et je ne cesse de vous rappeler 97-98. Si vous vous rappelez, ce qui est au village, c'est ma personne qui fait en sorte qu'il y ait fin de guerre tribale. Voilà. Parce que j'étais allé voir un colonel en pleine guerre pour lui dire que papa, moi je n'arrive plus. Je n'arrive plus à vivre dans ces conditions-là. Je ne mangeais ni manioc, ni pain, ni foufou. Je mangeais que du riz avec tout conjoint. Mais au village, il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus, il y avait plus, il y avait plus de quoi. J'étais obligé de manger le manioc et le foufou. Et c'était terrible. Ma mère partait de village en village jusqu'à Bignenia. Et mes oncles traversaient la RDC pour aller m'acheter du pain. Et il y a eu un moment, ils ne pouvaient plus. Et j'étais allé voir ce colonel. On était dans un camp de réfugiés, là où on était détecté, la population était détectée comme rebelle, alors que c'était euh, ma tribu familiale, voilà, maternelle, les Tékés, les Laris mélangés, voilà. Et j'étais petit, je me souviens à peine, j'avais peut-être 3 ans, 5 ans, 6 ans comme ça. Je suis allé voir ce colonel. Ce colonel m'a dit, tu t'appelles qui? J'ai dit, je m'appelle Marnie. Pourquoi tu es venu me voir? J'ai dit, papa, je vous dis, je n'arrive pas. Je n'en peux plus ici, là. Mon père aussi, il est militaire comme vous. Il porte la tenue comme vous. Il porte quel genre de tenue? J'ai montré sa tenue. Et
Tout d'un coup, il a passé un coup de talkie-walkie. C'est le gouvernement congolais qui avait envoyé, qui avait donné l'ultimatum au monsieur le maire de Makelekele d'avant, monsieur Kiwunzu Morel, qui a envoyé des véhicules. Et j'avais vu mon grand frère. À l'époque, il était sergent Biakou de la JR. Aujourd'hui, il est commandant, je ne sais pas si colonel, qui était venu avec 2 brigades de BJ et des voitures de cargaison pour venir nous prendre au village. Maman a dit, je ne peux pas aller sans la population. Parce qu'elle se disait, si on partait, l'armée ou les rebelles vont tuer la population. Monsieur Kiwunzu Morel, sage qu'il était, par ses ordres et les ordres du gouvernement et les vocations de maman, ces personnes-là, ces messieurs-là, ils étaient obligés de prendre d'abord la population. Et nous, on était partis en deuxième vague. Voilà. Et c'était la fin de la guerre tribale. Vraiment, je prie que ça ne puisse plus se répéter parce que j'ai vu mes frères mourir de la malnutrition. Voilà. Et il y avait des gens, j'ai vu des gens riches se faire abattre comme des petits enfants, voilà, comme des gens sans importance. Voilà. Et depuis 1993 que je suis né, il y a toujours eu des drames. Voilà. Le peuple congolais doit savoir et doit se mettre la puce à l'oreille. Je ne suis pas un malheur pour eux. Voilà. Je suis un enfant béni et je suis Dieu. Voilà. Et parfois, je me demande, peut-être si j'étais clair de peau et que j'étais dans d'autres pays, les Congolais devaient peut-être accepter que je suis Dieu sur terre. Voilà. Et il y aura un bon jour, ma mission sera terminée dans notre pays et je vais aller dans d'autres pays parce que tout ce que je dis aux pays étrangers, ils le font et ils le mettent en pratique et cela marche. En dehors de la guerre, de la véritable guerre stratégique qui se passe en Ukraine. Voilà. Donc, que la paix du Seigneur soit avec nous. Les Congolais aient une bonne réflexion. Je ne cesse de vous rappeler, vous n'êtes pas des animaux sauvages. Voilà. À ce que je sache, le Congolais a eu le premier écrivain en Afrique. Voilà. Et le Congolais a eu le premier port autonome en Afrique centrale. Et le Congolais a eu la première chaîne de télévision en Afrique centrale. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le Congolais a été un peuple instruit avant beaucoup de peuples en Afrique. Voilà. Donc, et une bonne réflexion, vous avez le libre choix de voter la personne qui vous convient, mais je ne cesse de vous rappeler, il n'y a pas d'opposition. Voilà. Véritable opposition, c'est ma personne. C'est notre parti, le PCG. Voilà. Donc, vu que le pasteur Anthony s'est positionné, c'est pas grave. Il n'a pas pu respecter mes vocations, il n'était pas temps. Voilà, j'avais bien voulu qu'il puisse faire les affaires pour que le peuple qui se trouve au pôle ne puisse pas manquer du quoi. Et malgré ça, ça continue d'acheter des armes, ça continue la bras de force.
Et rappelez-vous, une balle de Pemaka coûte 6 000 francs. Voilà. Alors que le Congolais ne mange pas à 6 000 francs par jour. Donc, nul n'est parfait. Lui aussi, il a ses convictions et ses ambitions. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être chef d'État. Comprenez ça comme ça. Donc, peuple congolais, je vous aime et je vais toujours vous aimer, malgré que vous me haïssiez sans raison valable, sans raison véritable. Voilà. Donc, c'est ça. Et une bonne réflexion, que la paix du Seigneur soit avec vous.